Oui, question Xavier. À quand la réouverture des salles de fitness? J'ai entendu parler d'un masque conçu pour les sportifs. Où en est-on? Alors c'est vrai que la ministre des Sports avait parlé de ce masque barrière à usage sportif. Elle dit avoir placé beaucoup d'espoir dans ce projet. C'est Decathlon qui en a parlé le premier, qui a communiqué en premier. Nous avançons pas à pas, dit la marque. Mais Salomon a été plus rapide. De toute façon, tout le monde œuvre un peu dans le même sens. L'objectif, c'est que ces fameuses salles de sport fermées depuis des mois puissent enfin rouvrir grâce à un équipement adapté. Et en direct avec nous pour en parler, Guillaume Mézinck, merci d'être sur BFM. Vous êtes président du Footwear Salomon. C'est vous qui avez développé ce projet. Alors, ce masque, on l'a en photo. Vous l'avez, vous aussi, vous allez pouvoir nous le détailler. Il est filtrant et respirant. C'est ça, la nouveauté. Oui, bonjour. Oui, en fait, l'histoire est venue de l'année dernière, au premier confinement, où on avait imaginé comment le sport pouvait repartir un petit peu plus tard et surtout les courses de masse à l'extérieur. Donc nous, on était dans cette logique de trail running et du marathon. Et en fait, on avait imaginé qu'en trail running, il pouvait y avoir un départ où les gens puissent partir pendant 5 kilomètres avec un masque, puis l'enlever au moment où ils étaient seuls dans la montagne et revenir à l'arrivée. Et en fait, on avait imaginé un masque qui puisse être respirant et filtrant, en partenariat avec Chamatex, un industriel français qui aussi est sur un autre projet avec nous, sur une chaussure made in France, et Zebra, le groupe Zebra qui est un designer. Et donc on a imaginé ce masque qui, alors je l'ai là, c'est le masque Salomon avec une grille à l'intérieur, avec un enjeu. C'est la respirabilité, parce que quand vous avez un masque comme on a aujourd'hui, des masques soit papier, soit en tissu, rapidement vous humidifiez le masque et donc il perd sa performance, mais aussi il vous étouffe. Oui, c'est déconseillé, on va être très clair, c'est déconseillé par l'OMS. Pas de masque quand on fait une activité sportive. Voilà, donc c'est déconseillé. Et voilà, donc on est parti dans ce projet-là et donc on a continué à le développer. Alors ça a été un travail avec des athlètes, on avait des prototypes, on a fait... l'idée qu'on en avait, c'était de dire est-ce qu'on est capable de courir. Alors on avait un objectif, c'était de dire est-ce qu'on est capable de courir à 15 km/h pour ceux qui sont capables de le faire pendant 45 minutes. Donc ça a été vraiment l'objectif qu'on a eu avec nos équipes et nos athlètes pour tester le masque. Et donc voilà le résultat qu'on a avec en fait la solution qu'on a trouvée, c'est une petite grille à l'intérieur du masque qui permet de séparer en fait la bouche et le tissu, et qui donne un espace où il y a de la respiration et où le tissu ne s'humidifie pas. Donc voilà la solution technique. Et puis, et en parallèle de ça, donc ça c'est un travail qu'on fait depuis 9 mois, alors avec beaucoup de flexibilité parce que l'usine est en France, donc ça c'est aussi une opportunité qu'on a d'imaginer, et avec un industriel qui pense beaucoup à l'automatisation, qui est extrêmement dans les nouvelles technologies, donc pour ceux qui auront l'opportunité de le voir, vous verrez qu'il y a il y a des coutures soudées, il y a beaucoup de technologie dans le masque. Et là, vous donnez beaucoup d'espoir à tous ceux qui sont privés de salles de sport. Voilà. La question maintenant qui arrive, c'est quand est-ce qu'on peut l'avoir, ce masque? Pour qui? Pour combien? Pour quand? Alors, le masque, on va pouvoir l'avoir dès la semaine prochaine sur notre site. Par contre, en parallèle, parce qu'en fait, c'est arrivé un petit peu tout en même temps, on s'est retrouvé avec l'Union Sport et Cycle et puis un travail avec les ministères. Donc on est Chamatex, c'est dans le groupe de travail avec aussi Decathlon. Donc dans ce cas-là où on s'est retrouvé un peu partenaire avec cette idée des salles de sport, parce que d'un coup l'idée qu'on en avait au départ de dire ce sont des courses de masse à l'extérieur et ça pourra fonctionner, effectivement d'un coup le débat est arrivé il y a 2-3 mois. Il y a eu un énorme travail qui a été fait et dans les semaines qui viennent, même ça devrait être assez rapidement, il va y avoir une certification qui va sortir et qui va permettre à chacun de pouvoir s'adapter à cette certification. Nous, notre position, ça a été de dire on lance ce masque aujourd'hui avec les certifications AFNOR qui ne sont pas les spécifiques pour le sport, avec la confiance soit qu'on pourra arriver à atteindre les certifications qui seront demandées pour le sport, soit parce que c'est une production en France, on sera aussi capable de s'adapter et d'avoir une version 2 qui pourra s'adapter à ça. Et donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est de dire on a cette innovation, on va en faire profiter les gens qui veulent plus se protéger à l'extérieur, et en même temps on est aussi
connecté avec ce groupe de travail et on attend avec impatience la spécification pour pouvoir faire partie de ce groupe qui lancera un masque qui sera bon pour les salles de sport. Un dernier mot sur le prix ? C'est le prix de... c'est le prix de la technologie. Donc vous avez compris que c'est un masque qui a plusieurs pièces. Et qui est lavable et réutilisable, bien sûr. Alors évidemment, c'est lavable, réutilisable. Alors là, on est vraiment dans l'extrême vitesse. Donc pour l'instant, on n'a même pas encore atteint notre certification. Alors on espère atteindre cette certification de 50 lavages. Mais en fait, le masque a été finalisé et certifié récemment. Et donc on est encore dans cette phase de certification. Mais bien sûr, on travaille très fort pour que oui, il soit lavable, réutilisable plein de fois et que les consommateurs puissent se sentir en sécurité.